Je veux vous parler aujourd'hui de la façon dont Dieu révèle votre âme sœur. Je vois que trop de gens sont sortis là, cherchant, s'efforçant, s'émerveillant. Dieu, quand est-ce que cela va arriver pour moi? Mais je veux vous encourager. Dieu n'est pas en retard. Il ne vous a pas oublié. Il travaille dans les coulisses et met les choses en place, en mouvement, pour préparer la bonne personne pour vous. La Bible dit dans les Proverbes 16, 9 que les pas de l'homme sont ordonnés par le Seigneur, ce qui signifie que Dieu a déjà tracé le chemin. Vous n'avez pas besoin de le forcer. Vous n'avez pas à poursuivre des gens qui essaient de s'intégrer dans votre vie. Quand c'est le moment de Dieu, la bonne personne viendra naturellement et sans effort. Je veux commencer aujourd'hui en vous rappelant que Dieu n'est jamais en retard. Il est toujours à l'heure. Vous ne le voyez peut-être pas en ce moment, mais il orchestre les choses en arrière-plan, travaillant d'une manière que vous ne pouvez même pas imaginer. Quand il s'agit de trouver son âme sœur, ce n'est pas une question de se précipiter, de s'efforcer ou d'essayer de faire arriver quelque chose par vos propres forces. Il s'agit de croire que Dieu sait exactement quand amener la bonne personne dans votre vie. Nous vivons dans un monde qui dit que si vous ne l'avez pas maintenant, vous êtes en retard. Les médias sociaux donnent l'impression que tout le monde se marie, s'installe, avance, et vous êtes juste coincé, en attente. Mais laissez-moi vous encourager. Vous n'êtes pas en retard. Vous êtes exactement là où Dieu veut que vous soyez. Dieu n'est pas pressé. Il ne regarde pas l'horloge, inquiet de manquer de temps. Il sait exactement quand, où et comment amener la bonne personne dans votre vie. Pensez à Abraham et Sarah. Dieu leur a promis un enfant, mais les années ont passé et rien ne s'est passé. Ils se sont impatientés, ont essayé de forcer la promesse de Dieu, et qu'est-il arrivé? Ils ont fini avec Ismaël, une situation pleine de luttes et de conflits. Mais quand ils ont attendu le timing de Dieu, Isaac est né, le fils de la promesse. Voyez-vous, quand vous essayez de faire les choses à votre façon, cela peut conduire à la peine et à la déception. Mais quand vous faites confiance à Dieu, vous verrez des bénédictions au-delà de ce que vous pourriez jamais imaginer. C'est pourquoi il est si important de ne pas se contenter de moins. Trop de gens se lassent d'attendre et commencent à penser « C'est peut-être le mieux que je puisse faire, peut-être que je devrais simplement accepter cette relation, même si je n'ai pas la paix à ce sujet. » Mais Dieu ne veut pas que vous vous contentiez du bien, il veut vous donner le meilleur. Si vous vous précipitez dans quelque chose juste parce que vous êtes fatigué d'attendre, vous risquez de finir avec quelque chose qui a l'air bien en surface, mais qui n'est pas le meilleur de Dieu pour votre vie. La Bible dit dans Ecclésiaste 3, 11 qu'il rend toute chose belle en son temps. Ce n'est pas votre temps, ni celui de quelqu'un d'autre, mais son temps parfait. Cela signifie que quand Dieu amène votre âme sœur, ce sera au moment exact où vous êtes prêts, quand ils seront prêts, et quand cela lui apportera le plus de gloire. Peut-être que pour l'instant vous ne voyez rien. Peut-être avez-vous l'impression que Dieu vous a oublié. Mais laissez-moi vous dire, juste parce que vous ne voyez rien, cela ne signifie pas que Dieu ne travaille pas dans les coulisses. Il déplace les bonnes pièces, vous préparant, vous et votre futur conjoint. Il s'assure que vous êtes tous, les deux spirituellement, émotionnellement et mentalement, prêt à gérer la bénédiction d'un mariage selon son royaume. Et laissez-moi vous dire, ce retard n'est pas un déni. Juste parce que cela ne s'est pas encore produit ne signifie pas que cela n'arrivera pas. Joseph a reçu un rêve quand il était adolescent, qu'il serait un grand leader. Mais il a fallu des années avant que ce rêve ne se réalise. Dans l'attente, il a fait face à la trahison, à de fausses accusations et à des revers. Mais au bon moment, Dieu l'a élevé à une position plus grande qu'il n'aurait jamais imaginée. Il en va de même pour vous. Dieu vous prépare, vous fortifie, vous façonne en la personne que vous devez être pour la relation qu'il a pour vous. Peut-être vous enseigne-t-il la patience. Peut-être vous aide-t-il à guérir des blessures passées. Peut-être fait-il grandir votre foi pour que, quand votre âme sœur arrivera, vous soyez prêts à construire quelque chose de fort ensemble. Mon encouragement pour vous aujourd'hui est de faire confiance au timing de Dieu. Ne laissez pas la solitude vous faire vous contenter de moins. Ne vous laissez pas influencer par la comparaison, en ayant l'impression de prendre du retard. Continuez à servir Dieu
à grandir, à vous préparer. Parce qu'au bon moment, dans la bonne saison, Dieu amènera la bonne personne dans votre vie et elle sera plus grande que tout ce que vous auriez pu orchestrer par vous-même. L'une des meilleures façons dont Dieu vous montre votre âme sœur est à travers un profond et inébranlable sentiment de paix. Voyez, Dieu n'est pas l'auteur de la confusion. Il ne vous enverra pas dans des relations qui vous laissent un sentiment d'anxiété, d'incertitude ou de vide émotionnel. Quand c'est la bonne personne, il y aura la paix, et non la pression, la clarté, et non la confusion. Avez-vous déjà rencontré quelqu'un et, dès le début, quelque chose ne semblait pas juste? Peut-être que tout paraissait bien en surface. Ils cochent toutes les cases, disent toutes les bonnes choses et semblent être le match parfait. Mais au plus profond de vous, vous ne vous sentiez pas à l'aise. C'est Dieu qui vous dit que ce n'est pas pour vous. Vous pouvez ignorer cette voix, passer outre ce sentiment et vous convaincre que tout va bien, mais finalement, ce manque de paix finira par vous rattraper. La Bible dit dans Colossiens 3, 15, que la paix du Christ règne dans votre cœur. Ce mot « règne » signifie agir comme un guide, un arbitre. Pensez à un arbitre dans un match de baseball. Quand quelque chose est hors limite, il le signale. De la même manière, la paix de Dieu est un guide. Si vous êtes en couple et que vous ressentez une inquiétude constante, une tension constante, et que quelque chose dans votre esprit n'est pas en paix, c'est Dieu qui lance un drapeau en disant « Fais attention, ce n'est peut-être pas pour toi ». Mais quand c'est la personne que Dieu a pour vous, il y aura un calme, une assurance. Vous n'aurez pas à vous demander où vous en êtes, à vous battre pour leur attention, à vous questionner. M'aiment-ils? Sont-ils vraiment celui ou celle qu'il me faut? Au lieu de cela, il y aura un sentiment de sécurité, une profonde connaissance que tout est bien. Regardez l'histoire de Ruth et Boaz. Ruth avait traversé un chagrin d'amour. Elle avait perdu son mari et avait tout quitté. Elle aurait pu être désespérée, essayant de trouver un autre homme pour combler le vide. Mais au lieu de cela, elle a fait confiance au timing de Dieu. Quand Boaz est entré dans sa vie, il n'a pas joué à des jeux. Il ne l'a pas forcée à remettre en question ses intentions. Il ne l'a pas rendue anxieuse. Non, il l'a couverte, protégée, et lui a donné un sentiment de sécurité et de paix. C'est ainsi que fonctionne l'amour ordonné par Dieu. Il apporte la paix, pas l'agitation. Maintenant, laissez-moi dire ceci. Cette paix ne signifie pas qu'il n'y aura pas de défis. Aucune relation n'est parfaite et il y aura toujours des choses à régler. Mais même dans ces défis, il y aura une paix sous-jacente, une connaissance que cette personne fait partie du plan de Dieu pour votre vie. Voyez, l'ennemi veut vous garder piégé dans des relations qui volent votre paix. Il amènera des gens dans votre vie qui vous laissent épuisés, insécures et incertains. Et si vous n'y faites pas attention, vous confondrez la familiarité avec la paix. Juste parce que vous êtes avec quelqu'un depuis des années ne signifie pas qu'il est la bonne personne. Juste parce que vous les aimez ne signifie pas qu'ils sont le meilleur de Dieu pour vous. Si vous devez supplier pour leur amour, constamment prouver votre valeur ou ignorer les signaux d'alarme, ce n'est pas la paix. C'est un avertissement. La bonne personne n'apportera pas de drame inutile, de chaos émotionnel ou de compromis spirituel. Au lieu de cela, elle sera un reflet de l'amour de Dieu, vous rapprochant de lui, pas vous en éloignant. Elle ne vous donnera pas l'impression de marcher sur des œufs, vous demandant si vous êtes suffisant. Elle vous aimera avec un amour semblable à celui du Christ, stable, fort, construit sur la foi, la confiance et la paix. Aujourd'hui, je veux vous encourager. Si vous n'avez pas la paix, ne l'ignorez pas. Si quelque chose dans votre esprit vous met mal à l'aise, faites attention. Dieu parle à travers la paix, mais il parle aussi à travers l'absence de paix. Si vous doutez constamment, vous sentez anxieux ou incertain, cela peut être la façon dont Dieu vous dit « ce n'est pas celui ou celle que j'ai pour toi ». Mais quand Dieu apporte la bonne personne, vous vous sentirez établi, pas parce qu'elle est parfaite, mais parce que la présence de Dieu sera dans cette relation. Sa paix la couvrira, sa paix la confirmera.
Quand Dieu écrit votre histoire d'amour, vous n'aurez pas à forcer quoi que ce soit. Cela coulera avec paix, but et alignement divin. Alors ne vous contentez pas de moins que le meilleur de Dieu. Attendez la paix, suivez la paix, faites confiance à la paix. Car quand Dieu amène la bonne personne, vous le saurez, non par confusion ou stress, mais par une paix écrasante qui remplit votre cœur. L'une des manières les plus claires dont Dieu vous montre votre âme sœur est à travers l'alignement du but. Voyez, Dieu ne met pas deux personnes ensemble juste parce qu'elles sont belles ensemble, qu'elles s'amusent ensemble ou qu'elles ont beaucoup en commun. Non. Quand Dieu écrit votre histoire d'amour, il rapproche deux personnes parce que leur destinée, leur appel et leur cheminement spirituel s'alignent. La Bible dit dans Amos 3, deux personnes peuvent-elles marcher ensemble sans être d'accord? En d'autres termes, comment deux personnes peuvent-elles construire une vie ensemble si elles vont dans des directions différentes? Si une personne avance vers le dessein de Dieu et que l'autre s'en éloigne, ce n'est qu'une question de temps avant qu'il y ait des tensions, des compromis et des luttes. Dieu ne veut pas que vous luttiez simplement pour avoir une relation. Il veut que vous ayez un partenariat. Il veut vous connecter à quelqu'un qui renforcera votre foi, soutiendra vos rêves et vous aidera à atteindre la plénitude de votre appel. La bonne personne ne vous distraira pas de votre but. Elle vous poussera plus loin. Trop souvent, nous faisons l'erreur de choisir basé sur la préférence plutôt que sur le but. Nous nous concentrons sur l'apparence, la chimie ou la personnalité. Ces choses sont importantes, mais si elles ne s'alignent pas avec le dessein de Dieu pour votre vie, elles ne maintiendront pas la relation à long terme. Pensez à Adam et Ève. Quand Dieu a créé Ève, il n'a pas juste donné à Adam un compagnon. Il lui a donné une aide, quelqu'un conçu pour marcher à ses côtés, pour compléter sa mission et accomplir le plan de Dieu, ensemble. Votre âme sœur sera plus qu'un conjoint. Elle sera une partenaire dans votre mission. Demandez-vous, cette personne vous rapproche-t-elle de Dieu ou vous en éloigne-t-elle? Soutient-elle vos rêves ou les décourage-t-elle? Partage-t-elle les mêmes valeurs, la même vision? L'une des manières les plus puissantes dont Dieu montre votre âme sœur est à travers une connexion inexplicable. Un lien si profond, si naturel, qu'on dirait qu'il était toujours destiné à être. Ce n'est pas quelque chose que vous pouvez forcer, fabriquer ou manipuler. C'est quelque chose que seul Dieu peut orchestrer. Quand vous rencontrez la bonne personne, il y aura quelque chose de différent en elle. Un sentiment de familiarité, une reconnaissance divine, un sentiment d'appartenance. Le monde nous apprend à chercher la compatibilité chimique et les intérêts communs. Mais une connexion ordonnée par Dieu va au-delà de la compréhension humaine. Ce n'est pas juste ce que vous avez en commun, c'est la façon dont vos esprits s'alignent. Avez-vous déjà rencontré quelqu'un et eu l'impression de le connaître depuis toujours, comme si vos âmes se reconnaissaient? C'est ce qui arrive quand Dieu amène la bonne personne dans votre vie. Il y a une facilité dans la relation. Vous n'avez pas à vous efforcer de la faire fonctionner, à constamment vous expliquer ou prouver votre valeur. Pensez à David et Jonathan. Dès leur première rencontre, les Écritures disent que Jonathan devint un en esprit avec David et l'aima comme lui-même. 1 Samuel 18, 1. Leur connexion n'était pas basée sur des années d'amitié, c'était un instant ordonné par Dieu. Dans une relation amoureuse, quand Dieu écrit votre histoire d'amour, il y aura une connexion d'âme profonde. Au-delà de l'attraction ou de la logique, l'attirance physique joue un rôle, mais une véritable connexion divine est plus profonde, spirituelle, émotionnelle et intellectuelle. Ce n'est pas juste comment ils font battre votre cœur, mais comment ils font résonner votre esprit. Vous inspirent-ils? Vous mettent-ils au défi de grandir? Vous rapprochent-ils de Dieu? La Bible dit dans Proverbe 27, 17 : « Comme le fer aiguise le fer, ainsi un homme en aiguise un autre. » La bonne personne ne vous rendra pas seulement heureux, elle vous rendra meilleur. Elle fera ressortir le meilleur de vous, encouragera votre croissance et vous aidera à entrer dans la plénitude de votre vocation. Quand Dieu réunit deux personnes, rien ne peut les séparer. Cela ne signifie pas que la relation sera parfaite ou sans défi, mais il y aura un lien indéniable qui vous maintient ensemble.
Pensez à Ruth et Boaz. Ruth n'avait aucune raison de rester à Bethléem. Elle aurait pu partir, se remarier et recommencer. Mais il y avait quelque chose en Boaz qui la retenait là. Et Boaz ne voyait pas Ruth comme une autre femme. Il voyait son cœur, sa fidélité, son but. C'est ce qui se passe quand Dieu écrit votre histoire d'amour. Il y a une attraction surnaturelle qui vous maintient ensemble, même quand la vie essaie de vous séparer. Le plus beau avec une connexion ordonnée par Dieu, c'est que vous n'aurez pas à la remettre en question. Pas de confusion, pas de doute, pas de montagnes russes émotionnelles. Vous saurez, vous sentirez la paix dans leur présence. Vous n'aurez pas à prétendre être quelqu'un que vous n'êtes pas. Vous vous sentirez compris, accepté, valorisé. Vous sentirez que vous pouvez conquérir n'importe quoi ensemble. Ce genre de connexion ne peut pas être expliqué. C'est quelque chose que seul Dieu peut créer. Si vous ne l'avez pas encore trouvé, ne vous contentez pas, de moins. Dieu sait ce qu'il fait. Il prépare quelqu'un qui vous aimera d'un amour qui reflète le sien. Au bon moment, quand vous serez tous les deux prêts, il vous réunira, et ce ne sera pas forcé, cela coulera naturellement. Faites confiance au processus de Dieu. Restez fidèles, continuez à grandir, à servir. En son temps parfait, il vous connectera avec la personne que votre âme reconnaît et avec qui votre cœur se sent chez lui. Quand Dieu amène votre âme sœur dans votre vie, il ne vous laisse pas confus ou incertain. Il vous donne une confirmation, à travers des signes, la prière et sa paix, pour vous montrer que cette personne est celle qu'il a choisie pour vous. Dieu n'est pas l'auteur de la confusion. Il ne vous laissera pas dans le doute, en le stress ou l'incertitude. Quand c'est sa volonté, ce sera clair. Mais la question est, y prêtez-vous attention? Trop souvent, les gens se précipitent dans des relations basées sur des sentiments, sans jamais s'arrêter pour prier et demander « Seigneur, est-ce le meilleur pour moi ?» Les sentiments sont puissants, mais ils peuvent aussi être trompeurs. C'est pourquoi vous avez besoin de la confirmation de Dieu, pas juste de vos émotions. Tout au long des Écritures, nous voyons Dieu utiliser des signes pour confirmer sa volonté. Quand Gédéon n'était pas sûr de son appel, il a demandé un signe à Dieu, et Dieu le lui a donné. Juges 6, 36-40. Quand le serviteur d'Abraham cherchait une femme pour Isaac, il a prié pour un signe spécifique, et Dieu l'a confirmé à travers Rebecca. Genèse 24, 12-24. Le même Dieu qui a donné des signes dans la Bible est le même qui vous guidera dans votre relation aujourd'hui. Il sait comment confirmer les choses clairement, d'une manière indéniable et personnelle pour vous. Quels sont certains signes que Dieu peut donner? Une paix qui dépasse toute compréhension. Philippiens 4, 7. Si la relation vient de Dieu, il y aura une paix profonde et durable, pas d'anxiété ni de stress, un alignement spirituel. La bonne personne partagera vos valeurs de foi et de but, encourageant votre marche avec Dieu, pas vous en distrayant. La confirmation par des conseils sages. Dieu parle souvent à travers des mentors de confiance, des pasteurs ou des amis pieux. Si ceux qui aiment le Seigneur autour de vous disent que c'est une mauvaise idée, faites attention. Le fruit de l'esprit dans la relation. Galates 5, 22-23. Amour, joie, paix, patience, bonté. Si la relation est remplie de chaos, d'instabilité émotionnelle ou de malhonnêteté, c'est un signal d'alarme. Des portes qui s'ouvrent sans effort. Quand quelque chose est de Dieu, il ouvrira des portes que personne ne pourra fermer. Vous n'aurez pas à forcer la relation, elle coulera naturellement. La clé est de demander à Dieu la confirmation avant de vous engager. Trop de gens entrent dans des relations, puis demandent à Dieu de bénir ce qu'ils ont déjà décidé. Mais c'est à l'envers. Au lieu de demander à Dieu de bénir votre décision, demandez-lui de prendre la décision pour vous. Si vous voulez vraiment savoir si quelqu'un est votre âme sœur, priez à ce sujet. Pas juste une fois, pas seulement quand vous ne vous sentez pas sûr, mais constamment. La prière constante est la façon dont vous invitez Dieu dans votre vie amoureuse. Jacques 1, 5 dit « Si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous généreusement et sans reproche, et elle lui sera donnée. »
Au lieu de vous fier à vos émotions, demandez à Dieu la sagesse pour voir clairement si cette relation est de lui. Quelqu'un peut être gentil, réussi et attrayant, mais ne pas être le partenaire que Dieu a pour vous. Priez pour le discernement. Reconnaissez la différence, même si c'est difficile. Parfois, nous nous attachons à des gens qui ne font pas partie de notre destin. Mais quand Dieu ferme une porte, c'est toujours pour notre protection. Il ne se limite pas à une seule façon de parler. Si c'est votre âme sœur, il le confirmera à travers sa parole, votre esprit, la paix, des conseils pieux et même des moyens inattendus. Soyez ouverts à l'écouter, quelle que soit la façon dont il choisit de parler. La plus grosse erreur que les gens font est de forcer un signe, de prendre chaque petite chose comme une confirmation, au lieu de chercher vraiment la direction de Dieu. Vous pensez à eux, ils vous envoient un message et vous supposez que c'est un signe. Vous aimez le même chant de louange, donc vous supposez que c'est le destin. Vous priez pour un signe, mais au lieu d'attendre, vous vous convainquez que ce que vous voulez est ce que Dieu veut. Ne manipulez pas le processus. La vraie confirmation de Dieu sera claire, indéniable, souvent répétée. Quand la bonne personne viendra, vous n'aurez pas à courir après, à stresser ou à vous efforcer de faire fonctionner les choses. La confirmation de Dieu apportera de la clarté, pas de la confusion. Vous ne vous sentirez pas déchiré entre votre foi et votre relation. Vous n'aurez pas à forcer quelque chose qui ne coule pas naturellement. Vous n'aurez pas l'impression de vous contenter ou de faire des compromis. Au lieu de cela, vous aurez la paix, vous vous sentirez aligné et vous verrez la main de Dieu à l'œuvre. Alors, si vous attendez une confirmation, ne précipitez pas le processus. Continuez à prier, à chercher et ayez confiance que, quand le moment sera venu, Dieu le rendra clair. Alors que nous arrivons à la fin de ce message, je veux vous rappeler une vérité simple. Dieu est intentionnel. Il n'est pas aléatoire. Il ne laisse pas votre histoire d'amour au hasard. Il a déjà un plan et il orchestre tout pour votre bien. Trouver son âme sœur ne consiste pas à s'efforcer, à stresser ou à essayer de forcer les choses. Il s'agit de faire confiance au processus divin de Dieu. Quand c'est la bonne personne, il y aura un but, une paix et une connexion inexplicable, une confirmation claire de Dieu. Si vous êtes toujours en attente, laissez-moi vous encourager à ne pas vous contenter, à ne pas compromettre par impatience, solitude ou peur d'être seul. Dieu a quelqu'un de spécialement conçu pour vous, quelqu'un qui vous aimera comme il l'a prévu, qui marchera à vos côtés dans la foi, qui vous rapprochera de lui et non vous en éloignera. Et si vous êtes en couple, mais net, pas sûr, apportez cela dans la prière. Demandez à Dieu la sagesse, demandez-lui d'enlever tout ce qui n'est pas sa volonté. Il est fidèle et il vous le fera savoir clairement. Au bon moment, Dieu alignera votre chemin avec la personne qu'il a choisie pour vous. Vous n'aurez pas à la forcer, vous n'aurez pas à supplier pour de l'amour. Cela arrivera à son timing parfait, avec sa paix parfaite. Alors continuez à faire confiance, continuez à prier, continuez à marcher dans la foi. Parce que quand Dieu amènera la bonne personne dans votre vie, vous le saurez, non par confusion ou anxiété, mais par une paix écrasante et une confirmation que lui seul peut donner.